Bonjour toi, je m'appelle Adi Boutiou et voici mes amis. Je m'appelle Lilibelle, toujours prête pour t'emmener à l'aventure. Moi, c'est Rescousse. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Allez, venez tous dans la boutiounette volante. Bravo! Tu as percé le mystère de chaque igloo. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Cet animal, l'otarie, sait faire plein de choses. Vivre dans l'eau, cette excellente nageuse sait même plonger. Vivre hors de l'eau, elle est capable de se mettre debout sur ses pattes arrière, de marcher, de sauter et même de courir. Si l'ours blanc est de couleur blanche, ce n'est sûrement pas le hasard. Comme il vit surtout dans la neige et sur la banquise, grâce à ses poils qui sont de la même couleur que le paysage, il peut se cacher plus facilement. Ce cygne s'appelle siffleur, mais ce n'est pas parce qu'il siffle. Quand il vole, il agite lentement et puissamment ses ailes, et c'est à cause de ce bruit qu'on lui a donné ce nom. Bravo! Tu as percé le mystère de chaque igloo. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. La plupart des oiseaux qui vivent dans les pays froids ont un plumage très épais. Le harfang des neiges aussi, bien sûr. Mais en plus, lui, il a des plumes jusqu'au bout des pattes, un peu comme des chaussettes. Le raton laveur est facile à reconnaître. On regarde ses yeux, il a des poils noirs tout autour des yeux. On dirait une paire de lunettes. Il a aussi une très jolie queue, couverte de rayures noires et blanches. Voici encore un animal qui fait partie de la famille des baleines, le rorqual. On le surnomme aussi le clown des mers, car le rorqual est puissant et très joueur. Quelquefois, ses mouvements dans l'eau ressemblent un peu à des acrobaties.
Génial! Tu as découvert le rêve de tous les igloos. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Le poil du bœuf musqué est tellement épais qu'il lui sert à la fois d'imperméable et de manteau. Il ne laisse passer ni la pluie, ni le froid. Le grand guillemot est un sacré sportif. Il peut plonger très profond, nager des jours entiers et voler sur de grandes distances. Quand il est tout bébé, il saute même des falaises pour aller dans l'eau. Alors lui, le morse, il a vraiment une drôle de tête avec sa moustache et ses deux énormes défenses. Tu sais que tous les animaux ont un nom scientifique. Eh bien, la traduction de celui du morse veut dire « cheval de mer à la dent qui marche » ou « celui qui marche sur ses dents ». Moi, je trouve que ça lui va plutôt bien. Bravo! Tu as percé le mystère de chaque igloo. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Et encore un de plus qui fait partie de la famille des baleines, le marsouin. Par contre, le marsouin est très difficile à observer, car il est un peu timide et peureux. On reconnaît facilement le lynx. Il a des oreilles très pointues et un pelage couvert de taches. L'aigle royal construit son nid tout en haut des montagnes. Cela lui permet de mettre ses petits à l'abri du danger, et en plus, comme il a une excellente vue, il repère ses proies de très loin. Formidable! Tu as réussi le niveau 2. On continue avec le niveau 3. Te voilà! Je t'attendais avec impatience. On va découvrir plein d'animaux. Et leurs bébés. En cliquant les igloos, tu vas découvrir 3 mamans et 3 bébés. Il faut réunir chaque maman et son bébé. N'oublie pas d'avoir un œil sur le morceau de glace qui est sur le côté. Dès que tu commenceras à jouer, il commencera à fondre. Il faut retrouver tous les animaux avant que la glace ne soit complètement fondue. Génial! Tu as découvert le rêve de tous les igloos. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Voici encore un animal qui fait partie de la famille des baleines, le rorqual. On le surnomme aussi le clown des mers, car le rorqual est puissant et très joueur. Quelquefois, ses mouvements dans l'eau ressemblent un peu à des acrobaties. On reconnaît facilement le lynx. Il a des oreilles très pointues et un pelage couvert de taches. Ce cygne s'appelle siffleur, mais ce n'est pas parce qu'il siffle. Quand il vole, il agite lentement et puissamment ses ailes, et c'est à cause de ce bruit qu'on lui a donné ce nom.
Bravo! Tu as percé le mystère de chaque igloo. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. En voilà encore un de drôle d'oiseau. Quand il marche, le pingouin se dandine de droite à gauche. Il a de drôles d'ailes qui lui servent un peu à voler, mais juste au-dessus de l'eau. Par contre, grâce à ses ailes, c'est un excellent nageur. La loutre peut vivre hors de l'eau, mais c'est surtout dans l'eau qu'elle se sent bien. Grâce à ses pattes palmées, c'est une excellente nageuse. La loutre mange dans l'eau. Elle se retourne couchée sur le dos, place sa nourriture sur sa poitrine et se sert par petits morceaux. Le raton laveur est facile à reconnaître. On regarde ses yeux. Il a des poils noirs tout autour des yeux. On dirait une paire de lunettes. Il a aussi une très jolie queue, couverte de rayures noires et blanches. Bravo! Tu as percé le mystère de chaque igloo. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Sais-tu comment on appelle les espèces de cornes du wapiti? Des bois. C'est incroyable! Les bois gigantesques du wapiti repoussent chaque année en quelques mois. La plupart des oiseaux qui vivent dans les pays froids ont un plumage très épais. Le harfang des neiges aussi, bien sûr. Mais en plus, lui, il a des plumes jusqu'au bout des pattes, un peu comme des chaussettes. Cet animal, l'otarie, sait faire plein de choses. Vivre dans l'eau, cette excellente nageuse sait même plonger. Vivre hors de l'eau, elle est capable de se mettre debout sur ses pattes arrière, de marcher, de sauter et même de courir. Génial! Tu as découvert le rêve de tous les igloos. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Et encore un de plus qui fait partie de la famille des baleines, le marsouin. Par contre, le marsouin est très difficile à observer, car il est un peu timide et peureux. Le castor a de toutes petites pattes, mais ça ne l'empêche pas de s'enfuir très vite s'il se sent en danger. Et en plus, c'est un excellent nageur. L'aigle royal construit son nid tout en haut des montagnes. Cela lui permet de mettre ses petits à l'abri du danger. Et en plus, comme il a une excellente vue, il repère ses proies de très loin. Tu viens de réussir le niveau 3. Tu es une graine de champion. On termine avec l'atelier libre. Ici, tu fais ce que tu veux. Alors, si un dessin ou un décor ne te plaît pas, tu peux le changer autant de fois que tu veux. Il suffit de cliquer sur la grosse main en bas avec le doigt pointé. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je me demande ce que Lilibelle nous a encore préparé. Ce petit jeu est un jeu de réflexe.
tu vas voir des poissons sortir un par un des trous de la banquise. Il faut cliquer sur chaque poisson avant qu'il ne replonge dans l'eau. Génial! Quel réflexe! Bravo! Tu as pêché tous les poissons en un temps record. Tu as cliqué sur la porte? C'est peut-être parce que tu veux faire un autre jeu? Si tu veux vraiment partir, clique le singe debout à côté du cube vert. Mais si tu préfères rester encore un peu, clique le singe assis sur le cube rouge. Tu veux rester encore un peu ici? Tu as raison, on s'amuse bien. Pour partir, clique le singe debout. Pour rester, clique le singe assis. N'oublie pas, tu peux revenir ici quand tu veux. Alors là, moi je me suis drôlement amusée. Et toi, tu es quand même un sacré pêcheur. Tu veux retourner dans la maison? On s'est bien amusé avec Lilibelle. Tu veux arrêter de jouer avec Adi Bouchou? C'était super de jouer avec toi.